Éducation, prévention, santé. Développer les comportements. Symbiocène. Santé globale. Pouvoir d'agir. Agir ensemble. Avenir. L'écoute. Empowerment. Synergie. Bien-être. Prévention. Prendre soin de soi. Santé globale. Pouvoir d'agir. Humanisme. Responsabilité partagée. Le centre LGBT Tourelle a plusieurs missions, déjà une mission sociale, et on intervient aussi en milieu scolaire. On fait de la sensibilisation du public. Je travaille à la FRAPS, c'est une association qui fédère des partenaires, une soixantaine actuellement. On est dans le champ de la prévention, promotion, santé. La Fédération Promotion Santé, c'est une association loi 1901 qui a pour principal objet le développement de la promotion de la santé en France. Christine Lavogé, donc moi je suis adjointe de direction en charge du département parcours, donc au niveau de l'agence régionale de santé, au niveau de la direction départementale de l'Indre. Je suis employée au CICAT, Centre d'information et de consultation en alcoolologie toxicomanie. C'est un centre qui accompagne en fait toute personne pour toute addiction avec ou sans substance psychoactive. Nous sommes le centre ressources Intimagir pour la région Centre-Val de Loire, porté par l'association APF France Handicap. Santé Escale 41, on est porteur de plusieurs dispositifs. On est porteur du dispositif d'appui à la coordination, le DAC 41. On est également porteur de la coordination départementale de l'éducation thérapeutique du patient, ainsi que de programmes d'éducation thérapeutique du patient. On est porteur de la coordination départementale sport-santé et d'une maison sport-santé départementale. La SFSP, Société française de santé publique, est une association reconnue d'utilité publique qui a pour objectif de fédérer et réunir les acteurs de la santé publique. Je suis Maëlie Bessard, adjointe au maire de Bourges, déléguée à la santé et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Mireille Leroy, je suis coordinatrice du contrat local de santé pour la ville de Bourges, à la direction prévention santé, égalité femmes-hommes. J'ai créé SOS Hépatite dans la région Centre-Val de Loire en 2004 et j'en ai été présidente jusqu'en 2016. On faisait beaucoup de prévention à l'époque sur l'hépatite C. Hervé Stipetti, je suis le directeur des services et établissements pour Addiction France dans l'Indre. Nous gérons notre cœur de métier, la prise en charge et la prévention des addictions. Je suis Marie-France Berthier, je suis retraitée de l'assurance maladie. J'ai été pendant 13 ans présidente du CODES 36, devenue antenne. Je suis le responsable au niveau de la structure comité régional Addiction Alcool Vie Libre qui regroupe donc les 18 structures des 6 départements de la région Centre. Alors, on est une association d'entraide pour les personnes addictes à tout produit qui est ancienne, qui est nationale, qui a la caractéristique d'être laïque, apolitique et composée d'addicts guéris. C'est une association qui compte environ 40 professionnels d'horizons variés. Le siège est à Dijon et il y a 8 antennes départementales. On agit auprès de tout type de population, tout milieu de vie et à l'échelon régional, départemental ou local. Santé Nutrition Diabète, c'est un ancien réseau de santé qui, comme son nom l'indiquait, avait un lien avec la nutrition et le diabète et qui, depuis 2019, a été cofondateur de Santé Escale 41 et qui participe à la gouvernance de Santé Escale 41. Au niveau national, en dépit de l'existence de données probantes, on constate la persistance d'une vision encore très biomédicale de la santé publique et de la prévention. On constate aussi la difficulté à déployer de l'interministérialité, qui serait pourtant essentielle pour agir sur l'ensemble des déterminants de la santé. Au niveau régional, local, pour le coup, l'évolution est plus positive. On constate qu'on a affaire à des interlocuteurs institutionnels qui sont beaucoup moins hors sol que nos interlocuteurs au niveau national. On constate néanmoins également des fragilités, des orientations et des choix politiques qui dépendent encore beaucoup des personnes et qui peuvent créer une hétérogénéité interrégionale importante. On a remarqué qu'on avait de plus en plus de demandes d'intervention pour la sensibilisation des usages aux écrans. On a moins de moyens, mais plus de demandes. On a aussi remarqué qu'il y avait un changement de pratique et d'usage concernant certaines substances. Et puis une chose essentielle, c'est la place très importante des CPS dans tous les programmes pour pouvoir renforcer le pouvoir d'agir des jeunes, des enfants, des adultes pour leur avenir. Dans le champ de la PPS, les évolutions que je peux constater, c'est notamment l'acquisition
de données scientifiques sur l'efficacité des interventions. On a de plus en plus de données qui indiquent l'efficacité des actions de promotion de la santé, mais aussi leur efficience et leur retour sur investissement pour la collectivité. Et dans un moment où les tensions budgétaires et financières sont particulièrement importantes, cette dimension de données scientifiques présente dorénavant dans le champ de la prévention et de la promotion de la santé, c'est un atout, ça devrait être un atout dans la prise de décision des autorités publiques. Dans le champ de la PPS, l'évolution, c'est l'évolution du nombre d'acteurs, puisque ne serait-ce qu'au sein de la FRAPS, le nombre d'adhérents a augmenté ces dernières années. Ça, c'est relativement important. La place des CPS, bien sûr. Pour moi, la promotion de la santé a été abordée sous un angle très différent, avec des thématiques, bien sûr, mais toujours abordée par les compétences psychosociales, ce qui a bien changé maintenant. Par exemple, sur le tabagisme, il y a 20 ans, on pouvait intervenir avec une prévention par la peur, qui a vraiment évolué en travaillant maintenant avec les compétences psychosociales. Maintenant, on a encore avancé et on parle de s'assumer. Moi, je refuse une cigarette parce que simplement je n'en ai pas envie et je n'ai pas besoin de te donner d'arguments. En France, nous sommes quand même relativement individualistes et que chacun voudrait à la main quelque chose qui va le concerner et qui va l'interpeller directement. On peut essayer lorsqu'on fait de l'accompagnement. On peut citer plusieurs évolutions. On a cette conception élargie du concept de santé dans toutes ses dimensions globales, physiques, mentales, sociales et environnementales. Et cela se traduit vraiment concrètement par la prise en compte élargie des déterminants de santé. Il s'agit vraiment, en tout cas, d'agir en amont sur les conditions de vie, sur les environnements et les comportements, en créant des cadres de vie favorables à la santé. Ce que je peux souligner en termes d'évolution également, c'est l'importance de la professionnalisation des acteurs en matière de prévention, qui constitue également un axe fort, c'est ce que nous soutenons, la formation à la promotion de la santé, à l'éducation thérapeutique et à l'usage des données probantes. On a pu observer une reconnaissance de plus en plus importante de l'impact des déterminants sociaux et structurels de la santé et l'importance aussi de réduire les inégalités sociales de santé. Il y a tout un volet sur le transfert de connaissances qui vise à combler le fossé qu'il y a entre la production de connaissances de la littérature, de plein de sources diverses, mais qui finalement n'est pas trop utilisé dans la pratique. Donc voilà, tout le transfert de connaissances est quand même de plus en plus important et c'est tant mieux. Et puis plus récemment, on voit aussi l'arrivée de tout ce qui est des programmes validés, qui sont des programmes qui ont été validés scientifiquement et dont l'objectif est d'être déployé sur les territoires et dans les régions. Ça permet de faciliter la montée en compétences des opérateurs, mais on voit que leur déploiement et leur mise en œuvre posent pas mal de questions. En 20 ans, le champ de l'éducation pour la santé, de la prévention, de la promotion de la santé s'est largement professionnalisé. Sur le plan de la santé de la population, l'espérance de vie a fortement augmenté. L'environnement a pris une place croissante avec les enjeux qui sont liés à la transition socio-écologique et puis aux impacts du réchauffement climatique. Plus récemment, à l'approche Une seule santé, One Health, qui s'invite dans nos pratiques et qui invite à penser différemment les relations entre la santé des humains, la santé des animaux et puis des végétaux, des écosystèmes. Ce qui nous a ouvert de nouveaux partenariats et encore diversifié ces partenariats et les collaborations. Je crois qu'il y a une prise de conscience plus partagée sur l'impact des déterminants de santé, sur l'impact des politiques publiques que l'on peut conduire au quotidien. Je pense que le message de prévention passe mieux qu'avant. Il y a eu vraiment une prise en compte de l'importance de la santé mentale et des déterminants de la santé et le fait justement de travailler sur les déterminants de la santé. Donc je pense qu'avec le temps, la promotion de la santé mentale, maintenant ça commence à être bien acquis. Dans le champ de la PPS ces dernières années, ce qu'on remarque, c'est que le partenariat engagé avec les acteurs en promotion de la santé, donc la FRAPS Centre Val-de-Loire notamment, et l'ensemble du réseau partenarial de la région et des différents territoires, on constate qu'en fait, il y a de plus en plus de travail autour justement de la promotion des droits des personnes en situation de handicap et autour des actions de prévention pour que ces personnes aient accès à un meilleur pouvoir d'agir autour de leurs droits. Ce que je constate, c'est que plus on est nombreux autour d'un projet, si ce projet est co-construit au niveau d'un secteur ou au niveau du département, ça porte toujours plus ses fruits. On est moins descendant et qu'on est plus sur une démarche participative. Je pense que c'est une évolution qui est là depuis un certain temps. De manière générale, je pense qu'on le constate, on est plus quand même sur faire attention à faire participer les concernés, tous les acteurs, etc.
travailler autrement, penser autrement. Je pense que ça peut être vraiment un vrai atout pour notre ville, montrer qu'on est une ville un petit peu novatrice, attractive, et ça peut être aussi justement un enjeu d'attractivité pour nos professionnels de santé qui viennent s'installer sur le territoire. D'intégrer vraiment la PPS dans tous les enseignements scolaires et à partir de la petite enfance. Continuer à être inclusif, et puis je pense qu'on va avoir à l'avenir à faire face à de nouveaux défis de santé, liés notamment à la pollution, au mode de vie qui change, le mode de vie qui est de plus en plus sédentaire. L'avenir de la promotion de la santé, il va résider dans le soutien à la recherche interventionnelle en santé des populations. Il faut continuer à assurer une veille sur des sujets émergents. Pour cela, il faut vraiment défendre à tout prix les centres ressources spécialisés en prévention et promotion de la santé. Je crois que les associations ont besoin de continuer à vivre, de se coordonner. C'est le rôle aussi de la Fédération régionale des acteurs en promotion de la santé. Donc vous voyez, je trouve qu'aujourd'hui, on a des outils, on a des moyens, mais comment les appréhender et faire en sorte que chacun, là où il est, dans la situation où il se trouve, dans les difficultés où il se trouve, ils peuvent se sembler interpellés par une des thématiques qui pourrait lui redonner peut-être un bien-être dans sa vie. Que l'on puisse avoir une politique de prévention planifiée, non pas en sens d'une convention triennale qui s'engagerait, mais davantage d'un point de vue politique et philosophique, c'est-à-dire que la prévention fasse partie d'une programmation au long cours et que l'universalisme proportionné, les logiques de planification au long cours, sortent les acteurs de la logique d'appel à projet, sortent les acteurs de promotion de la santé de la logique concurrentielle, au profit d'une planification au long cours, à long terme, et qui permettent réellement d'adapter les programmes, d'adapter les actions, et surtout de maintenir la montée en compétence des acteurs, et des acteurs de terrain surtout. Une chose essentielle, ça serait la prévention et sensibilisation autour des usages des écrans. Je dirais qu'il faut aussi continuer à sensibiliser le grand public, agir aussi en promotion de santé dans le monde du travail, dans le sport, la sécurité routière avec les événements qu'on entend régulièrement. Moi, je considère que la PPS est un axe central de l'éducation pour la santé. Dans l'avenir, elle doit continuer à s'adresser aux différentes populations, mais prioritairement aux enfants, aux adolescents, aux jeunes adultes, qui constituent le vivier des passeurs d'informations. Nous partageons l'idée que le maintien du système de santé et de soins en France dépend en partie des efforts que nous allons faire sur la promotion de la santé et sur la prévention. Un deuxième défi, c'est que l'on voit bien qu'il y a du côté d'intérêts commerciaux des enjeux importants en termes économiques, mais qui sont contradictoires avec des enjeux de santé. Un dernier enjeu, c'est la gouvernance de la promotion de la santé et de la prévention. On voit bien qu'il y a de très nombreux acteurs qui s'impliquent sur la prévention et promotion de la santé, de très nombreux financeurs, les collectivités territoriales qui ont un rôle très important à jouer, l'État ou d'autres autorités publiques qui peuvent également intervenir. Il faut pérenniser la prévention et la promotion de la santé, essentielle à une bonne santé globale de la population générale. Les principaux défis, c'est la solidarité. C'est-à-dire qu'on est un pays où on a poussé en avant quelque chose qu'on a appelé à tort l'individualisme, qui est quelque chose de très bien. Il faut se faire respecter, il faut faire respecter son individualité, sa singularité, mais si l'autre n'est pas là, s'il n'y a pas d'altruisme, c'est fichu. La promotion pour la santé, c'est une discipline qui est transversale, qui est assez complexe. Elle reste encore méconnue pour ces prochaines années. Il y a encore du travail de recherche à faire, de réflexion et aussi surtout de mise en pratique autour de cette discipline. Nous avons la chance d'avoir un centre de ressources dans chaque département. C'est une richesse, c'est un point d'ancrage qui est important pour notre public. C'est des lieux d'échange, d'accompagnement méthodologique aussi et ça permet aux personnes de se rassurer sur leurs pratiques, de mieux appréhender la promotion de la santé et surtout l'éducation pour la santé, sans oublier l'éducation thérapeutique du patient. L'environnement qui va poser des gros problèmes au niveau santé. C'est juste une question de comportement, et là c'est un défi de prévention et de promotion de la santé. Et le deuxième défi, c'est les réseaux sociaux qui vont parfois à l'encontre de discours raisonnables et raisonnés et scientifiques. Le défi, c'est d'y mettre plus de moyens, que ce soit de moyens humains ou de moyens financiers, pour qu'on arrive à répondre à ces défis de santé publique qui nous attendent. Et malheureusement, il y en a toujours beaucoup, donc il faut y mettre les moyens derrière.
La prévention, la promotion de la santé constitue un champ d'action transversal qui ne peut être porté efficacement que dans une logique de responsabilité partagée. C'est important en tout cas cette dynamique collaborative à l'image des contrats locaux de santé que nous construisons avec des réponses adaptées et durables aux besoins des territoires. C'est vraiment la prévention, promotion de la santé, un outil de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Cela suppose de développer une approche différenciée selon les territoires et les publics, de soutenir des actions de terrain menées avec les populations et non uniquement pour elles. Il y a cette notion de l'importance de faire avec et non pour les populations. Agir sur les réglementations et puis aussi développer tout ce qui est en lien avec les politiques intersectorielles et appliquer le concept de santé dans toutes les politiques. Aujourd'hui, plus que jamais, la promotion de la santé a un rôle essentiel à jouer. Nous avons une expertise précieuse dans le champ du transfert de connaissances, c'est-à-dire le rapprochement entre les chercheurs, les décideurs, les professionnels et la population. Il est temps vraiment de rééquilibrer les moyens de la promotion de la santé. Ils ont besoin de sécurité pour travailler, des financements solides et pérennes. En continuant, notamment en continuant l'aide sur les rédactions de dossiers, continuer à nous donner de la doc. La FRAPS, de toute façon, a toujours été un soutien, ne serait-ce que pour diffuser les informations, ne serait-ce que pour pouvoir trouver des outils, pouvoir après les exploiter, aider à constituer des dossiers, à accompagner. Ce sont vraiment les missions essentielles de la FRAPS. À nous proposer des supports d'information, des formations également, c'est très important d'être formé sur tous les enjeux de santé, accompagné au quotidien. Toutes les associations qui luttent en matière de santé, c'est important. Nous, notre aventure, elle a commencé avec la FRAPS Centre-Val de Loire, puisque du coup, elle a des ressources qui sont indispensables pour les intervenants en matière de santé sexuelle et du handicap. Et du coup, pour ça, on a un peu uni nos forces et on a créé une plaquette commune qui est un support qui met en lumière les actions menées en promotion et en prévention de la santé sexuelle. FRAPS, en fait, elle peut vraiment m'aider sur plusieurs volets. Je dirais le volet formation. La FRAPS propose de la formation continue. Elle peut m'aider sur la mise en réseau, puisque la FRAPS travaille avec tous les acteurs de la prévention. Le réseautage est important. Et puis après, c'est aussi sur la communication et la diffusion des informations. La FRAPS nous aide et peut nous aider et va nous aider en continuant à porter un plaidoyer de la promotion de la santé sous l'angle de l'éthique, sous l'angle de comment la promotion de la santé devient un élément à part entière dont s'accapare l'ensemble des élus, l'ensemble des employeurs. Comment sur l'ensemble des territoires on s'accapare la promotion de la santé d'un point de vue éthique, au sens inégalité sociale et territoriale en santé, au sens il ne faut plus de zone blanche. La FRAPS doit pouvoir nous aider en portant un plaidoyer qui dit que quoi qu'il arrive, l'investissement qui est fait aujourd'hui en prévention est bien inférieur aux gains que cela va donner à moyen terme. C'est-à-dire qu'on doit maintenir l'idée que c'est l'affaire de tous, mais il faut que ça reste le métier de certains pour conserver la technicité. La FRAPS contribue en fait à tout ce que nous mettons en place en termes de mutualisation de compétences ou d'échange de pratiques qui contribuent véritablement à accroître l'expertise de notre réseau en matière de promotion de la santé et de prévention. La FRAPS, elle doit travailler et agir sur et avec ses adhérents. Chacun dans leur domaine pour impulser, aider, favoriser la transmission des informations, donner l'envie de la création d'outils et bien évidemment fédérer en favorisant la proximité en fonction de la configuration des territoires. Alors la FRAPS nous soutient déjà, de temps en temps, financièrement ou matériellement sur des actions ponctuelles. Je les remercie et ils sont toujours à l'écoute et on a envoyé bon nombre de nos militants au stage de la FRAPS pour les sortir de nos stages à nous, et notamment il y en a qui ont fait les stages sur le repère de la crise suicidaire, sur l'évaluation, sur l'éducation thérapeutique. Moi je dirais que la FRAPS, d'abord c'est un partenaire à part entière de la ville de Bourges. Ce qui nous est précieux, c'est l'expertise de la FRAPS, c'est le réseau, les ressources en fait, c'est déjà, et des professionnels experts. On a besoin de la FRAPS. Alors, merci à la FRAPS Centre-Val de Loire pour cette belle collaboration et les actions à venir. Et joyeux anniversaire!